Et voilà, le 22e jour, le 22e personnage de mon défi et le dernier. Je me suis dit depuis le début que si ça commence avec Donjon Dragon, ben ça va finir avec Donjon Dragon, mais pas n'importe lequel. Donjon Dragon, deuxième édition. Si j'ai eu la boîte rouge par mes parents dans les années 80, c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à jouer avec mes amis. Avec celui-là que je regardais des dessins fantastiques et que je faisais des personnages à l'étude à la place d'étudier mes maths. Dites-le pas à ma mère. Et ça m'a retourné jusque dans mon cartable de ramassis que j'ai encore quelque part, qui avait toutes sortes de fiches de personnages pour y trouver des choses charmantes qui m'ont fait sourire, comme un royaume, où est-ce que les noms de villes étaient des anagrammes de filles sur lesquelles je tripais, ou encore des logos qui semblent être des équipes sportives fantastiques. Je m'étais trop sûr de ce que c'était. Des armes magiques que j'ai peut-être données à mes joueurs comme récompense pour avoir battu un monstre, ou un donjon, ou un château que j'ai probablement jamais fait jouer. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup fait sourire. Et j'ai décidé de faire le personnage le lieutenant. J'ai roulé ses stats, c'est tellement restrictif, je pouvais pas faire n'importe quel personnage. En fait, c'était très restreint ce que je pouvais faire. J'ai été obligé d'être un elfe même pour réussir à faire un guerrier voleur, parce que tant qu'à faire, ça me tentait d'essayer. Et là, j'ai été fasciné par ce qui était tout croche là-dedans. Les ajustements aux modificateurs de jet qui dépendent de tables qui sont absolument sans point commun d'une table à l'autre pour la force et la dextérité. Les jets de voleurs qui sont des pourcentages, mais c'est les seules instances de pourcentage de tout le livre. Des compétences que tu pognes, genre avec des points, dont ventriloquie, parce que pourquoi est-ce que je prendrais pas ventriloquie comme compétence? Je trouvais ça très drôle et très charmant. Fait que ça m'a ramené un peu dans un livre aussi où est-ce que les dessins étaient très drôles. Il n'y avait pas vraiment de sens. Pourquoi il y avait un magicien qui regardait avec un peu de bave une fille avec une queue de lézard? Pourquoi la page d'après, il y avait une enchanteresse qui portait à peu près un bikini ou quelque chose de même? Puis là, tu te dis, ah, c'est méga sexiste comme. Non! Parce que 3 pages après, t'avais une badass warrior qui tenait par le nose ring un ogre après lui avoir coupé son gourdin en tronçons. Puis 4-5 pages après, un groupe d'aventuriers tout fiers de montrer un jeune corps de dragon pendu comme trophée de chasse. Tu sais, c'était glauque, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui nous a fait démarrer, puis qui nous a imprimé tant de sourires, puis nous a donné tant d'occasions de faire les contours d'une table. Donc, je vous offre le lieutenant. Faible score de constitution, on penserait peut-être qu'il pognerait une grippe quelque part en janvier, là, c'est son genre. Comme dernier et ultime, le cadeau de mes 22 personnages. J'espère que je vous aurai inspiré à peut-être imprimer une fiche, prendre un personnage, juste en faire un pour le fun. Et sinon, ben, j'aurais eu un plaisir énorme à vous faire ces vidéos-là. J'espère qu'ils auront été appréciés. Et qui sait, peut-être nous reverrons-nous bientôt. Probablement faire une vidéo de conclusion avec l'arrière-scène, mais j'ai pas détesté l'expérience. Au plaisir.